cripouille, ça crève rien. S'il vous parle, une main sur le cœur, c'est que l'autre est dans votre poche. Dans une église, tout en ferveur, c'est sûr qu'il va voler les cloches. C'est sûr qu'il va voler les cloches. Bonnie menteur, surtout menteur, de couleur, feu et d'artifice. Croisez son regard dans la rue, vos lunettes ont disparu. Vos lunettes ont disparu. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin. Renard, chenapan, chaque cripouille, ça crève rien. On se dit toujours qu'il est sympa lorsque Renard vous serre la main. Plus tard en comptant sur ses doigts, on s'aperçoit qu'il en manque un. On s'aperçoit qu'il en manque un. On est malade, il est docteur. On est poulet, il vous rôtit. Il manque pas d'air, le mariole. Plus gonflé que lui, tu t'envoles. Renard, chenapan, chaque cripouille, ça crève rien. Alors, ça vient, je crève de faim, moi. Ça vient, mais ça vient, mon chéri. 6 x 7 de 42. Et 6 x 8, 48. Bon, maintenant, tu le sais. Tu la connais par cœur, la table de multiplication. Oui, mon papa adoré. 6 x 8, 48. Tu veux une baffe? Maman chérie, papa adoré a dit un gros mot. Il a dit baffe. Ils ont un trésor. Au lieu de parler correctement, il cesse de martyriser tout enfant quand il révise. Oh, il n'y a plus rien à réviser. J'ai dit... Oh, zut. J'ai tout fait sauter. Non, ils ont un trésor. Oh, tu coupé l'électricité. Définitivement. Comment ça, définitivement? Regarde-moi à la lumière de cette lampe à pétrole. Ne suis-je pas plus belle, plus profonde, plus mystérieuse? Mon pauvre Grino, ta mère est malade. La folie des antiquités lui monte à la tête. Hier, elle a coupé l'eau. Aujourd'hui, c'est l'électricité. Je veux vivre à la lumière d'époque. C'est avec cette lampe que Louis XI a signé le traité de Versailles. Et si tu ne me crois pas, voilà le certificat de Monsieur Plumeau. Ton Monsieur Plumeau s'est encore payé ta tête. Au Moyen-Âge, le pétrole, ça n'existait pas. C'est faux, papa. Hein? Le pétrole a toujours existé. Mais Louis XI était mort depuis 406 ans quand on a signé le traité de Versailles. Arrêtez de me contrarier. Monsieur Plumeau est un expert. Et pour les patates, il a aussi donné un certificat. Non, mais c'est une recette à lui. Pommes de terre à l'ancienne, cuites au vieux charbon de bois du XVIIIe siècle. Déshabille-toi et rhabille-toi. On va au restaurant. Oh, quelle horreur! Ma chérie, je connais une très vieille auberge où l'on mange dans de très vieilles assiettes de très vieux bouts de viande. Grand fou, tu te moques de moi. Je m'habille en quel style? Impératrice de Chine, 3e siècle. Oh, chic! Et moi? Toi, tu manges tes livres. Et pour te garder, j'ai une excellente idée. Agence Renard Multiservice, j'écoute. Allô, ici le comte de la Mimolette. Je suis de passage chez mon ami, mon très cher ami Isengrin, et j'aurais besoin d'une nurse anglaise pour garder mes enfants le temps d'aller dîner au restaurant. Mais bien sûr, monsieur, je connais vos tarifs. Mes enfants n'ont pas de prix. Mais attention, je veux une vraie nurse anglaise qui parle anglais. À tout de suite. Tu vas payer Renard pour garder Grino? Tarif étudiant, il est complètement fauché. Je vais le faire venir déguisé en nurse pour le payer 20 francs de l'heure. C'est trop drôle, si tu l'avais entendu au téléphone. Mais oui, monsieur le comte. Tout de suite, monsieur le comte. Qu'est-ce que tu fais? Je rallume, et définitivement. Oh, zut, j'ai tout éteint. Ou l'interrupteur, alors. Grino, mais te mets pas dans mes pattes. Non, pas là. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ils ont vrai trésor. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans ce piano? Qu'est-ce que tu en penses, Marmouset? Une nurse anglaise chez l'oncle Isengrin? Ça me paraît louche, pas toi? Oui, bon, je sais, ton frigo est vide. Mais le mien aussi, et demain, normalement, il va falloir payer le loyer. Alors,
il y a des jours où on n'a pas vraiment envie de faire le guignol. Voyons, voyons. Chine, 3e siècle. Eh oui, Zangrin a raison. J'aurais dû être impératrice. Comte de la Libiolette. Oh, tu m'as fait peur. Avoue que tu ne m'as pas reconnu. Hein? Isengrin, mais comment as-tu fait? Oh, avec un peu d'imagination. Mon trésor, tu vois que tu peux être drôle quand tu veux. Oh, quelle folle soirée! Oh, quand je pense que Renard va m'appeler Monsieur le Comte. J'en ai mal au ventre. Renard? Non, vite, cachons-nous. Idiot, mais pourquoi voulais-tu te cacher? Je sais pas, moi j'ai perdu les pédales. J'ai l'air de quoi maintenant? Et toi, regarde-toi dans la glace. Oh, on dirait un clown. Mais tu t'es pas regardé, paillasse? I'm the nurse. Bonjour, mademoiselle. Je suis le fils du comte de la Mimolette. Mon père est occupé. Oh, the pretty baby, comme il a l'air d'un gros malin. Je crois que j'arrive trop tôt. Mais répète-le, il a fait la fille, c'est brosse à dents, hein? Répète-le, mais vas-y, répète-le. Mais j'ai rien dit, moi, j'ai rien dit. Regarde. Monsieur le comte? C'est toi, petit crétin, qui lui a ouvert la porte. Maman chérie, papa adoré a encore dit un gros mot. File au lit immédiatement et arrête de m'appeler papa adoré. Oh! Oh! À quelle heure, monsieur le comte, doit-il aller au restaurant? Oh, puis ça suffit. Il n'y a plus de compte, il n'y a plus de restaurant. Fiche le camp. On voulait s'amuser et voilà, c'est raté. Oh, quel dommage que la fête de monsieur le comte soit ratée. Quel dommage et intérêt. Ça suffit, j'ai dit. À la porte. Ah! Oh! Bien fait. Il n'a que ce qu'il mérite. Non, monsieur et madame la comtesse méritent beaucoup mieux. Mais qu'est-ce que tu fais? Je téléphone à l'avocat du syndicat des nurses. Déplacement inutile, rupture de contract, blessure morale, insulte diverses. Ça va faire un joli procès. Bon, ben, donne-lui 10 francs qu'on n'en parle plus. Je te donne même 20 francs. Allez, mon neveu, rentre chez toi. Ton oncle est désolé pour cette mauvaise plaisanterie. Allô, maître Tieslin, je voudrais porter plainte. Qu'est-ce que tu veux? Je veux faire mon travail. Alors, vous allez au restaurant comme prévu, compris? Mais regarde comment on est habillé, c'est pas possible. Tout est possible quand on a du sang de comte dans les veines. Renard! À quelle heure peut-on On rentrer? verra demain matin. Je me vengerai! Je me vengerai! C'est ça. Venge-toi, pauvre cloche. En attendant, moi, je vais à la soupe populaire. C'est tout ce qu'il nous reste. 7 fois 2, 14, 7 fois 3, 26. Hein? Tu sais, tu peux rentrer chez toi. Moi, j'ai besoin de personne pour me garder. Ah, c'est dommage parce que j'avais une belle histoire à te raconter. Moi, je n'aime que les vraies histoires. Justement, c'est une histoire qui est vraiment arrivée. Seulement, voilà, il ne faudra pas la raconter à ton papa. Et pourquoi? Parce que c'est une histoire de trésor. Un vrai trésor? Oh si, cousin Renard, raconte-la moi. Vas-y. Il était une fois, il y a de cela des siècles et des siècles, un gros bûcheron qui adorait cogner. Il s'appelait Isengrin. C'est l'ancêtre de mon papa adoré? Tu as tout deviné. Et ton ancêtre à toi? Eh bien, mon ancêtre à moi, il n'était pas très costaud, mais il était très rusé. Mais tu vas parler, tête de bois! Oh, mon oncle! Oh, si je me tais! Aïe! C'est que je ne veux point que vous alliez vous jeter dans la gueule du loup! Ah oui! Aïe. Oh, c'est beaucoup trop dangereux pour quelques malheureux milliers d'écus d'or! Parle ou par ma foi, je t'enfonce dans le sol comme un piquet! Oh, je cède à vos prières, mais il est certain, mon oncle, que le trésor de ces voleurs est très facile à prendre. Songez que ces pauvres milliers d'écus ne valent pas votre précieuse vie et que... Ah, n'essaie pas de m'endormir! Parle! Oui. Oh, ma pauvre tête.
J'ai vu les voleurs cacher leur trésor dans l'arbre creux, juste à l'entrée de leur camp. Et c'est un jeu d'enfant que de s'en saisir. Mais je vous en supplie, n'y allez pas. Revenez, mon oncle, revenez. Par pitié. La tête de bois vous salue bien bas. Courez, courez, mon oncle. Allez tirer les marrons du feu, allez. Qu'est-ce qu'il était courageux, l'ancêtre de mon papa adoré. Tu trouves? Je crève de faim. La chambre de Grino est toujours allumée, mais qu'est-ce qu'ils font? Quand je pense que je n'ai même pas les clés du garage. Il y avait un sandwich dans le tiroir de mon bureau. Si tu avais mangé nos pommes de terre à l'ancienne, on n'en serait pas là. Alors, cousin Renard, tu me racontes la suite? La suite, je te la raconterai demain. Mais le trésor des voleurs, il a vraiment existé? Il existe toujours, caché quelque part. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas en parler à ton père, tu comprends? Les vieilles histoires de famille, il vaut mieux les laisser dormir. Allez, bonne nuit, mon chéri. Ça y est, il a éteint. Et alors? Et alors, je rentre chez moi. Tu es folle. Mais attends. Renard a dit demain matin. Je ne veux pas d'histoire avec son avocate, compris? Mais lâche-moi! Oh. Mais où vas-tu? Je vais dormir chez Monsieur Plumeau. L'antiquaire? Parfaitement. C'est dans le malheur qu'on compte sur ses vrais amis. Toi, tu n'as que ce banc, mais moi, je vais dormir dans le lit de la reine Marie-Antoinette en personne. Grinouchette, reviens. Ne me laisse pas tout seul, enfin. Mais il ne pleut pas. Non, mais la dernière fois, il m'a accueilli avec un jet d'eau, alors maintenant, je me méfie. Ne craignez rien, je suis là pour vous couvrir. Posez les croissants sur le paillasson. Je suis Maître Cube, huissier de justice. Vous n'avez pas payé votre loyer depuis 6 mois. Ouvrez. Ne vous fatiguez pas, j'ai un passe-partout. Repassez demain. Si tu n'as pas payé demain, Renard, je fais sauter ta baraque. Espérons que ce cher petit Grino aura tout raconté à son père adoré. Je suis Plumeau antiquité de luxe. C'est bien ça. Je viens chercher ma femme. Votre femme, ah oui, votre femme, elle m'a rendu visite cette nuit. Elle voulait essayer le lit de la reine Marie-Antoinette. Une petite merveille que je peux vous vendre à 1 million de cent... Oui, ma femme. Mais finalement, elle a préféré le sarcophage de Shabada, la grande reine d'Égypte. Oh, votre femme a beaucoup de... Mais alors? Alors, et la voilà. Maman, j'ai... Mes amours, si vous saviez la nuit extraordinaire que j'ai passée grâce à Monsieur Plumeau qui m'a mis des bandelettes. Bandelet d'époque que portait Shabada à ses funérailles. Oh, j'étais devenue la reine. Je fermais les yeux, je voyais le dieu Horus me chatouiller le nez avec sa plume. Ah, la voilà d'ailleurs, une pièce unique. Je vous ferai un prix si vous prenez le tout. D'accord, d'accord. Mais d'abord, je dois parler à ma femme. Laissez-nous seuls. Mais certainement. Chérie, nous allons être riches, mais riches. Vas-y, Grino, raconte à maman, chérie. Renard connaît la cachette d'un vrai trésor. d'1 millier d'écus d'or. La suite, la suite. Eh bien, la suite, je la connais pas, moi. Il va me la raconter ce soir. Ah oui, c'est vrai. Tu es heureuse, ma chérie. Comme une reine. Alors tu vas pouvoir acheter le tout. Le tout? Quel tout? Le tout comprend le sarcophage, les bandelettes, la plume du dieu Horus, l'épingle rouillée, ancêtre de l'épingle à nourrice, la paille de la reine Shabada et la poutre de la grande pyramide. Oui, ben plus tard, la poutre, plus tard. Allez, dépêche-toi. Je t'attends dans la voiture. Je reste encore un peu. Laisse-moi goûter les joies du sarcophage. Ne vous inquiétez pas, monsieur Isengrin, je vous la livrerai au plus tôt. Mais c'est ça, mon ami. Livré, livré. Mais nous n'avons pas discuté du prix. Ah, vous me prenez pour un pignouf. J'ai largement de quoi payer. Voilà. Très largement. Monsieur Isengrin est un homme charmant. C'est un grand pharaon. Allô, Mouflard, ici Plumeau. Cet abruti d'Isengrin est sur un coup en or. La cachette d'un trésor, ok.
Pelé, but de vilain. En piste. Agence Renard Multiservice, j'écoute. Oncle Isengrin, vous voulez que je vienne garder Grino à midi et vous me payez 40 francs de l'heure? Oh, merci, mon oncle, à tout à l'heure. Yes. Le petit Grino est bien le fils de son père, il a tout raconté. Et maintenant, il va falloir inventer la suite. Qu'est-ce que tu penses d'un vieux tronc d'arbre qu'on appelait l'arbre de la tour? Je dois avoir ça dans le jardin. Mets-toi en pyjama. Mais c'est pas l'heure de se coucher. Fais ce que je te dis. Les histoires, on les raconte aux enfants qui sont au lit. Et dès que Renard arrivera, tu appuieras sur le bouton du magnétophone. T'as compris? Ohé! Mais arrête de crier, tu vas nous faire repérer. Les ramoneurs, ça crie ohé. Alors, je crie ohé, moi. Ohé! 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 Renard. Mon Dieu, déjà lui, le magnéto. Bonjour, mon oncle. Vous faites votre prière? Ah non, je fais la poussière. Ah bon, ben, je vous laisse. Ben, tiens, voilà 100 francs. Une petite avance. Oncle Isengrin, mais c'est de la folie. Mais non, tu t'occupes si bien de nous. Oh, la suite. Quelle impatience. Ainsi donc, messire Isengrin, le courageux, s'enfonçait vaillamment dans la forêt des voleurs à la recherche du trésor. La nuit tombait. Les voleurs savent imiter les chouettes, mais moi, je n'ai pas peur des voleurs, même des chouettes. Alors, il a trouvé le trésor? Pour l'instant, il patauge. Cette fois, le trésor est à moi. L'arbre creux du trésor. Des milieux d'écus d'or. Brûlez l'huile derrière. N'ayez crainte, mon oncle, je viens vous sauver. Taillot, Taillot. Et alors? Alors, j'ignore combien de temps ce malheureux Isengrin est resté coincé dans l'arbre, mais je sais que l'arbre existe toujours. Avec le trésor dedans? Peut-être, ça fait si longtemps. Aujourd'hui, il s'appelle l'arbre de la tour. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il se trouve aujourd'hui sous la tour Eiffel. La tour Eiffel. On est bon. Bon, maintenant, je dois te laisser parce que j'ai beaucoup de travail. Merci, Marmoset. Tu vois, notre histoire a beaucoup de succès. Ouais! Attends, je vais te décoincer. Tiens, il faut les pelés et les buts de vilain. Alors vous êtes déjà au boulot? Ohé, ohé! Parce qu'il se trouve aujourd'hui sous la tour Eiffel. Génial, j'ai bien joué. Mais il n'y a jamais eu d'arbre sous la tour Eiffel? Petit crétin, au Moyen-Âge, tu crois qu'elle existait, la tour Eiffel? Il y avait des arbres, plein d'arbres. Des milliers d'arbres. Ça s'appelle une forêt. Je me livre le tout comme convenu.
Je vous ai fait un prix d'amis, 8 millions. Ah, c'est une broutille. Tu es heureuse, ma chérie. Je ne suis pas ta chérie, je suis la reine Shabada. Oui. En attendant ce trésor de renard, c'est comme si je l'avais dans la poche. Moi, je me moque de l'or, je suis la fille du soleil. Oui. Enfin, mettez-la provisoirement entre les pompes à essence, le temps qu'elle reprenne ses esprits. Oui. Si vous faites ça, je vous ferai fouetter par mes esclaves. Je vous jetterai au crocodile. Voilà votre chèque. Je suis pressé. À bientôt. À bientôt, pauvre idiot. Dernier survivant d'une forêt moyenâgeuse qu'on appelait la forêt des voleurs, cet arbre millénaire a donné à l'ingénieur Eiffel l'idée de construire une tour baptisée comment? La tour Eiffel. Mais oui, mais on raconte que les racines de cet arbre sont ensorcelées. Une fois tous les 100 ans, à midi, une pièce d'or sort de terre. Mesdames et messieurs, il est très exactement midi. La dernière pièce d'or est sortie exactement en 1888. Une fois tous les 100 ans. Vous savez combien de pièces d'or que j'ai paumées? Et nous allons voir si la légende dit vrai. Mais oui, une fois encore, l'histoire se vérifie. Bien entendu, cet arbre, comme cette pièce, appartient à la ville de Paris. Paris des clopinettes, oui. Et maintenant, n'oubliez pas le guide. Votre numéro était très réussi. Thank you very much. Votre arbre, je vous l'achète 500 francs. Mais vous êtes fou, monsieur. Vous voulez que j'appelle la police? Cet arbre n'est pas à vendre. La ville de Paris, le patrimoine national, etc. Mais cet arbre a appartenu à mon ancêtre, je le reconnais. Enfin, si on nous voyait, moi, je risque la prison. Mais ne vous inquiétez pas pour votre avenir, il est assuré. Et le mien aussi, un petit trou, juste de quoi passer la tête, comme dans l'histoire. Et un gros derrière, comme dans l'histoire. Et voilà quelques années de loyer assuré. Mais non, Marmouset, j'oublierai pas de remplir ton petit réfrigérateur. Je suis la grande reine. Allô, l'hôpital psychiatrique. C'est assez compliqué. C'est une momie qui se prend pour une pompe à essence. Envoyez l'ambulance. Et chers amis, avant de mettre au grand jour cet inestimable trésor, je tiens à vous rappeler nos engagements. Oui, mon vieux plumeau. Moitié-moitié, on partage. Vas-y, Pelé. Si. Je suis la tête. Ah, pas question, chers amis. Je ne veux pas être associé à un meurtre. Notre ami Plumeau ne veut pas être associé à un meurtre. Et à 2 meurtres. Vous n'allez pas... On va le gêner, peut-être. Allez, Pelé, commence par scier du bois, on verra après. Parfait. Mon cher Plumeau, vous qui êtes un homme de goût, vous allez nous dire de quelle époque date cette pièce d'or. Allez, ouvre la bouche. Mais il va l'avaler. Il a bien mérité un petit pourboire avant de mourir. Chers amis, eh bien, en tant qu'expert d'antiquité, je puis vous assurer que cette fausse pièce d'or est en vrai chocolat au lait du XXe siècle. Renard nous a tous roulés, Dieu merci, je lui dois la vie. Du chocolat? C'est vrai qu'il est bon. C'est pour le loyer? Trop tard, renard! Non, inspecteur Tibert, vous savez bien qu'il n'est jamais trop tard pour empocher. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas une pompe à essence, je suis la reine Shabada. Un homme tronc qui se prend pour un arbre. Qu'est-ce qu'on en fait? On embarque. Mais je ne suis pas un arbre. Je m'appelle Isengrin. Mais oui, je connais la chanson. Moi, je suis Louis XVI. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. C'est lui, le roi de l'entourloupe, de l'esbrouffe et de l'escampette. S'il consent à servir la soupe, c'est qu'il a volé les assiettes. On est fauché, il vous moissonne, on vous pirate, il n'a qu'un œil, s'il salue bien bas en courbette, sur qu'il a piqué vos chaussettes. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan,
chaque ripouille sacré vaut rien. Piquant de loin, rusé de près, il est renard, désargenté. Pour la débrouille, il s'y connaît, finofilou, fripon futé. Il a plus d'un tour dans son sac, surtout dans le sac des voisins. La vie roule bien pour cette canaille, toujours bon train, il vole les rails. Renard chenavant, chaque ripouille sacrée vaut rien. Renard.